Bonjour, aujourd'hui c'est une belle journée ici, il y a du soleil, et il fait pas très froid, il va faire 3-4 degrés, quoi, donc on est dans la partie moyenne du réfrigérateur. Mais on sait que dans les jours qui arrivent, là, déjà les nuits commencent à être autour de -5, -7, puis à un moment ça va tomber -10, 15, 20, 25, 30, et des fois exceptionnellement plus même. Mais disons déjà -30, bon, on est dans la partie du surgélateur. Et c'est ce qui va arriver dans cette région, là, ici, où on habite, dans les quelques jours, les semaines qui viennent. On va arriver dans une partie, un environnement totalement hostile à, à la vie, on peut dire comme ça, à la vie, disons, active. Euh, Même les arbres, les grands arbres et tout, se sont vidés totalement de leur eau, hein, mais c'est par des tonnes d'eau pour éviter de geler, hein, autrement ils éclateraient, hein, les pauvres, bien sûr. Et puis après, au printemps, il va aspirer toute cette eau. Et c'est là, justement, on en profite pour faire l'eau d'érable, l'eau de bouleau, etc., etc. Et me venait en penser à un moment, comme ça, je me disais, oui, c'est vrai, par contre, on va rentrer pendant quasiment 4 mois dans un surgélateur. On est là, 4-5 mois, entièrement dans un environnement naturel totalement hostile, quoi. Et je me dis que c'est grâce à, comment je dirais, à la, comment on pourrait dire ça, au travail des hommes, au développement technique aussi, certainement à leur courage, et puis à certaines façons d'affronter les grands froids, soit dans l'habitation, soit même pour ce qui était certainement des peuples autochtones. Ils avaient certainement des quartiers d'hiver différents des quartiers d'été. Je pense que c'était la meilleure façon, un, d'occuper un territoire, et deux, de mieux vivre, quoi. C'est vrai, c'est sûr que... Et un peu ce que font aussi nos grandes familles qui ont les moyens, bien sûr, qui passent l'hiver là, l'été là-bas, le reste du temps ici, hein. Ben là, c'était un peu pareil. Et puis bon, ben, nous, les hommes, aujourd'hui, on s'est retrouvés. Et je me disais quand même que vivre ici, là, quand même, dans cet environnement très hostile, la moitié de l'année, pour ainsi dire, sans parler que, bon, nous, on n'a plus d'ours ici, pas à côté, là, hein, voilà, mais juste un peu plus loin, il y en a, quoi. Alors, c'est parce que les hommes ont tout fait, du fait de leur présence en village, on fait que les ours ont disparu, mais faut pas, quand ils partent à la chasse à l'ours, ils partent pas 3 jours, hein. Ce que je veux dire, voilà. À 1 heure de route, dans la forêt, on commence à rencontrer les ours. C'est très près, quoi, voilà. Voilà. Et même, il y a même des grizzlies, en poussant encore beaucoup plus dans le nord, hein, ce sont des ours qui sont 2 fois plus gros que les ours noirs. Hein, bon, voilà, c'est quand même des animaux qui, lorsqu'ils sont sur un territoire, c'est quand même eux les boss. À moins de vouloir les tuer. Si on veut vivre à armes égales, c'est quand même eux les boss, hein. Un ours, il a dit non, bon, ben... Hein. Je me disais que vivre ici, quand même, malgré tout, c'est... Je suis pas pour être prévoyant du pire, parce que je suis d'accord pour que de participer au collectif, le collectif ici a trouvé des règles qui permettent justement à faire des villages, et à travers des associations, des fiscalités, le travail de chacun, à mettre en œuvre, en fin de compte, un système qui permette de vivre plus ou moins confortablement, et surtout activement, et se développer dans cette région très hostile, quoi. Pour l'homme, pour le vivant de l'homme. En collectif, on sait le faire. Mais lorsque, de façon exceptionnelle, la charge qui est apportée au collectif du fait, je sais pas moi, une coupure d'électricité incroyable, une tempête, un accident, et bien tout d'un coup, ça va être un petit peu chacun un peu pour soi. Et on comprend bien que dans ce genre de situation, il faut être, moi je dis, habiter ici, ça demande d'être autonome à ce niveau-là.
pas avant, pas au point de vouloir, j'ai pas besoin de vous, je me débrouille tout seul, c'est pas ça. Mais on habite là, je me dois d'avoir un minimum, je dirais, moi c'est comme ça que je le vois, d'être un minimum sécure, une personne handicapée chez nous, voilà, je fais quand même, et je me disais que bon voilà, il y a un tracteur, et puis pas que ça, c'est au niveau de l'énergie aussi. Alors je m'aperçois que là, on est présent l'un et l'autre, je vois bien certaines inquiétudes de mon épouse, et je les comprends, et je vois bien qu'elles sont quand même un peu par rapport à ce manque d'autonomie et donc ce risque exact. On vit avec le collectif. Complètement. On paye le collectif qui nous porte des services. On rétribue le collectif qui apporte des services collectifs. Hein, qui sont de qualité quand tout fonctionne bien. Je n'en doute pas du tout. Mais on doit être prévoyant. Et, et puis en plus, pour moi, c'est un petit peu ça quand même. Un peu, ça rejoint un peu mon inspiration d'enfance, hein, qui était quand même l'esprit plus à travers les bandes dessinées, je suis français, moi, donc à travers les bandes dessinées comme Black Lorock, David Crockett, je sais plus quoi, etc. Avait une idée un peu idéale, hein, du trappeur et de l'autonomie au Québec, quoi. Hein, je voyais ça comme ça, quoi. Mais je me disais que là, un petit peu, c'est rejoindre en créant de l'autonomie chez moi, ici, à l'Omikaji, à travers, je voyais de machines, et puis surtout à travers un réseau solaire, c'est rejoindre un peu cette réalité qui est d'essayer de devenir, on ne devient jamais, on est d'abord avant tout, mais essayer de rendre plus pertinent notre présence ici sur ce territoire, c'est ça, je dirais comme ça, voilà, d'être une charge moins large pour le collectif, hein, parce que, euh, et c'est ce que j'entrevois, et entre autres, dans les installations électriques solaires. Alors, c'est possible, il y a des choses à faire. Ça coûte quand même assez cher, hein, ça reconnaître. Mais je peux obtenir presque du 6 kilos. Euh, et 6 kilos ici, tu fais tourner une maison comme ici. Hein. Même à 3. Même à 3 kilos, on y arrive. Après, il s'agit juste de déplacer les consommations d'électricité de façon plus adaptée. Mais voilà, on ne peut pas travailler toutes les choses en même temps. Mais ça permet de faire face à une panne longue. Le seul truc, c'est que le solaire ici, c'est que voilà, on peut avoir une panne d'électricité globale, et puis le solaire ici, voilà, c'est ciel est couvert, et en plus c'est souvent le cas, c'est des tempêtes qui font que des arbres s'abattent quelque part, c'est ce qui s'est passé la dernière fois, il y a eu du vent, et puis un arbre qui s'est abattu, je l'ai vu, moi je lui avais pris la voiture, j'avais été voir, j'avais vu, et qui avait couché 3 fils ensemble, 3 gros fils. Alors évidemment, c'est pouf, ça nous a coupé quand même l'électricité pendant je sais plus de 24 heures, je crois bien. Hein, bon, ça va, c'était fin de l'été, mais c'est quand même un avertissement. Je me dis, bon, la maison ne refroidit pas à cette vitesse grand V, elle est quand même isolée. Mais néanmoins, ah ben, donc l'autonomie, voilà. C'est ça que ça m'inspire, en fin de compte, l'arrivée des grands froids, c'est la recherche de l'autonomie, de manière à rendre notre séjour ici plus confortable. Et puis en plus, je suis quand même un garçon, et les garçons, ils aiment bien conduire les machines, bon voilà, vroom vroom, marche avant, marche arrière, je lève, je recule, un petit côté comme ça, on aime bien tant que c'est pas vraiment une contrainte, c'est plus encore, bon voilà, t'entretiens autour de chez toi, tu fais joue, vroom vroom, vroom vroom, mais en même temps, euh, les jours où ça fonctionne pas, c'est content de trouver ces outils, voilà, donc ici, après, la deuxième chose que j'ai à faire, qui va se faire même peut-être en premier, on sait pas, mais mettre un système de deuxième chauffage. Alors, tout se réfléchir, hein. C'est vrai qu'il y a le bois, mais bon, le bois, faut l'acheter. Il en faut beaucoup. Il n'y a pas une exploitation de bois ici. C'est bien dommage, hein, quand on est au Québec, il ne peut pas avoir de bois. Euh, c'est ballot, hein. Ouais, c'est plus, c'est du bois de menuiserie, quoi, ou de charpente, hein. Et il y a le système aussi comment ils appellent ça, des génératrices électriques. Et il y a
hein, pour des budgets raisonnables, hein, accessibles en tout cas, si ça fonctionne aussi bien qu'ils le disent, hein, ces grosses machines là, en plus moi j'ai un endroit idéal pour la mettre, euh, voilà, après il suffit d'avoir une petite réserve de 500 litres de carburant en permanence, ouais, on va avoir de quoi tenir un mois quoi, ouais. Je pense bien à ça, hein. Moi c'est mon souci ça, ici plus d'électricité, alors après que bon voilà, on n'est plus internet, tout ça, ça c'est encore et encore. C'est important aussi à notre époque, hein, de rester connecté aussi, hein, mais on arrive toujours, bon, oui, oui. Voilà, voilà ce que m'inspire ce grand froid, c'est nous vivons dans une nature hostile, les hommes se sont mis ensemble et ont bâti un collectif de manière à pouvoir se développer et prospérer dans cette nature hostile. Et que néanmoins, lorsque cette nature hostile se révèle plus qu'hostile, euh, pour des tas de raisons qui peuvent être certainement souvent en général des excès de l'homme, mais des froids exceptionnels, genre moins 50, il y a un endroit où il y a des trucs qui marchent plus, quoi. C'est clair et net que tout le système n'est pas équipé pour supporter des froids de ce genre. Voilà, c'est pareil, les quantités de neige, s'ils venaient à tomber, comme j'ai déjà vu en Gaspésie, euh, je sais plus, c'était un mètre de neige en 2 jours, 3 jours, enfin un truc de dingue, quoi. Les flocons, ils étaient gros comme des balles de tennis, tu les entendais tomber, plouf, 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 c'était beau d'ailleurs, c'était très spectaculaire, mais waouh, ça a monté à vue d'œil. C'est très impressionnant. Alors après, le temps que tout se mette en branle, hein, il y a d'abord les boîtes de sécurité, bou, bou, bou. C'est là où tu vois un peu la puissance de la nature et puis en même temps le courage de l'homme, hein. Cette force qui nous permet malgré tout néanmoins de mettre au monde des enfants et de prospérer, hein. C'est ça qui est le plus extraordinaire. On n'abandonne pas. Il y a un côté exaltant peut-être même, hein, d'essayer des fois de ouais, combattre un peu, j'aime pas trop le terme, mais de s'adapter au mieux de ce que la nature impose. Bienvenue au froid néanmoins, hein, je ne m'oppose pas du tout. C'était voilà, penser une réflexion, puis j'espère que si mon épouse écoute, elle comprendra un peu mieux le pourquoi justement que j'aimerais acheter sa 4 roues, une machine assez autonome qui permette de régler un peu. On a un terrain quand même qui est grand. Les choses que j'ai à régler, c'est des troncs d'arbres, c'est des grosses souches. Et c'est pas avec ma brouette que je vais faire ça. On est d'accord, hein, et voilà. Et des choses qui correspondent, hein. Et il faut une machine qui permette de traiter ça. Qui m'y aide en tout cas. On va voir. Bye bye, bonne journée à tous. Merci pour ceux qui m'écoutent, hein. C'est les aventures de l'homme qui continuent. Bye.